Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je voulais rebondir sur ce qui s'est passé à la porte de Clichy par rapport au supposé mal qui a mis des coups de couteau à trois jeunes femmes. Ce supposé mal a été maîtrisé par des citoyens. Donc je crois qu'il y avait un judoka et un policier en civil. D'ailleurs, ils l'ont maîtrisé avec l'aide d'une valise et une chaise. D'ailleurs, bravo à eux. Ce sont des héros. Donc ce fait divers me rappelle un autre fait divers. un, un autre fait divers qui s'est passé en 2018 à la gare de Châtelet-Les Halles. Bon, en 2018, je ne faisais pas encore de vidéo. En gros, ce qui s'est passé, il y a un jeune homme dénommé Andy Brigitte, je crois. Il est tombé sur un autre suppôt du mal, un dénommé Christian. Et le Christian en question a mis un coup de chasse à Andy. Le plus choquant, bon, c'est le coup de classe, mais ce qui est choquant, c'est qu'il y a des personnes, au lieu de lui prodiguer les premiers soins, il y a des imbéciles qui n'ont rien trouvé mieux à faire que de filmer son agonie. Il y a Andy qui est décédé suite à ses blessures. Il y a des imbéciles qui l'ont filmé en train de mourir, quoi. Alors moi, j'ai une question. Quand on filme quelqu'un en train d'agonir et qu'on met ça sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les gens qui filment, ils cautionnent. Bah oui. Si les personnes filment Andy en train d'agoniser, et après ça va mettre ça sur les réseaux sociaux, tous ces imbéciles-là qui ont filmé, ça veut dire qu'ils cautionnent. Et en plus, il y a le frère d'Andy qui a reçu la vidéo. Je n'ose même pas imaginer le traumatisme de la famille. Non mais c'est un sport national, ça. Il y a des gens, dès qu'il y a une victime qui est en fâcheuse posture, qui est blessée, et qui est sous le poids de mourir, les gens filment. C'est vraiment du n'importe quoi, hein. Vraiment, vraiment n'importe quoi, hein. Il y a des gens qui en ont aucune empathie. Et le plus terrible, c'est pas ça, c'est que le suppôt du mal Christian en question, on se dit que normalement, dans un pays normalement constitué, il va en prison. Eh ben non, il a retrouvé la liberté. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique et il a retrouvé la liberté. Bien sûr, il a recommencé. Il s'en est pris à un militaire. Et voilà, c'est ça le problème. Quand on remet des criminels en liberté, qu'est-ce que le criminel va faire? Ben, il va recommencer. Parce que pour lui, si, comme il est déclaré, ça c'est pareil, hein, les déclarations pénalement irresponsables, ça aussi c'est un sport national. Alors forcément, quand un criminel est déclaré pénalement irresponsable, il esquive la sanction et il est libre de recommencer. Enfin bref, c'était pour vous dire voilà mon ressenti par rapport à ces faits divers. Voilà, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.